Bonsoir à tous, merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. Abobo Baoulé, un village de la commune d'Abobo qui attire l'attention pour sa beauté architecturale et sa propreté. Nous y rendrons pour découvrir le bonheur qui y règne. Et puis hors de chez nous, l'Allemagne a restitué au Nigeria 22 bronzes volés au royaume du Bénin. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Nous sommes en décembre et dans cette atmosphère de fête, sachant que la lumière guérit, la lumière apaise les cœurs et la lumière consolide la paix. Toutes ces belles phrases pour vous annoncer le lancement du concept Abidjan Ville Lumière qui s'est tenu aujourd'hui au plateau en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Begré Mompé, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Au chapitre éducation, la direction de l'orientation des bourses et de la mobilité a organisé une conférence en faveur de la journée nationale de l'orientation. Cette journée vise à renseigner les élèves en classe de 3e sur les métiers et formations qui pourront les intéresser après l'obtention du BEPC. À cette journée, plusieurs établissements publics, professionnels et entreprises présents ont ouvert leurs portes aux élèves. Elle s'est tenue tout récemment au foyer du lycée technique de Cocody. Clarisse Kanyala. L'électronique, le bâtiment et la cuisine sont les métiers qui intéressent Christ, élève en classe de 3e. Il participe à la journée nationale de l'orientation pour opérer le meilleur choix. Je me suis renseignée sur l'électronique, la construction sur le bâtiment, la cuisine. Ça pourra m'aider à mieux m'orienter après le BPC. Quand les enfants viennent, on leur explique comment d'abord l'électronique fonctionne et quel est l'avantage de l'électronique dans ce monde et en quoi consiste l'électronique dans les appareils que nous utilisons aujourd'hui et tout ça. Les élèves de plusieurs établissements, publics, privés et professionnels, ont aussi pris d'assaut la cour du lycée technique d'Abidjan pour s'informer sur les filières en vue de mieux s'orienter après l'obtention du brevet d'études de premier cycle. Au groupe éthique, nous proposons différents types de formations. Nous avons l'enseignement technique et l'enseignement professionnel qui fait l'objet de notre présence ici aujourd'hui. Apprendre un métier très tôt, c'est un avantage pour eux. Un avantage concurrentiel en ce sens que, quoi qu'on fasse à l'école, la finalité, c'est d'apprendre un métier et pouvoir monnayer ses connaissances dans une entreprise. Donc, commencer l'enseignement technique ou l'enseignement professionnel après la classe de 3e, c'est un avantage pour eux. Donc, c'est ce que nous leur conseillons. À l'origine de cette journée, la direction de l'orientation, des bourses et de la mobilité et le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Objectif, inciter les apprenants à s'intéresser à l'apprentissage professionnel. Le pays est en chantier et pour ces chantiers-là, le pays a besoin des techniciens qualifiés, des ingénieurs adaptés pour accompagner ce développement-là. Donc la plupart de nos élèves aujourd'hui qui sortent là, nombreux sont ceux qui, juste après leur formation, là, arrivent à trouver du travail. Les jeunes gens qui sont en classe de 3e profitent pour saisir l'opportunité de cette journée pour savoir le contenu de la formation professionnelle, pour s'y orienter et bénéficier donc de tous les avantages qu'il y a à la formation professionnelle et à l'enseignement technique. Pour mon insertion professionnelle, je fais le choix des filières techniques et professionnelles. C'est le thème retenu cette année. Thématique qui a inspiré ses élèves lors de leurs prestations artistiques. Il faut éduquer, mais aussi protéger les jeunes. L'ONG Lutte contre l'alcoolisme en Côte d'Ivoire a organisé le jeudi 26 dernier un colloque de prévention de lutte contre la consommation de l'alcool par les mineurs et élèves. Ce colloque s'est tenu à l'auditorium de la Bibliothèque nationale du Plateau. Il s'est tenu autour du thème « Rôle et ambition des autorités et des acteurs de la vente de l'alcool dans la lutte contre la consommation de l'alcool par les mineurs, élèves et femmes enceintes ». Abdoulaziz Guira y était pour RTI2. En Côte d'Ivoire, nombreux sont ces jeunes qui font de l'alcool et des substances illicites leur passe-temps favori. Conséquence, échec scolaire, délinquance, vie brisée. Cette situation intrigue au plus haut point l'ONG Lutte contre la consommation abusive de l'alcool en Côte d'Ivoire, LCACI, LCA-CI. Cette organisation initie donc un colloque de prévention de l'alcoolisme chez les mineurs, élèves et femmes enceintes.
Objectif, interpeller autorités et acteurs du commerce de boissons alcoolisées sur leur rôle et contribution à l'éradication de ce phénomène. Nous souhaiterions interpeller tout le monde à une prise de responsabilité, à pouvoir accompagner l'ONG, pouvoir protéger ces enfants-là contre l'alcoolisme. Et aussi interpeller tous les transporteurs à ne pas consommer de l'alcool avant de prendre le volant. L'objectif aujourd'hui, c'était plus axé sur les tenanciers de maquis et bars. Voilà, pour leur interdire de servir de la boisson aux mineurs. Voilà, et cela pour contribuer à la bonne santé des enfants. Conscient donc de l'enjeu d'une telle thématique, les élèves présents au colloque saluent l'initiative. Je pense que cette organisation est très bonne pour sensibiliser les élèves ainsi que les mineurs et les enfants âgés de moins de 18 ans pour leur bien-être. L'alcoolisme est dangereux pour la santé, chers amis. Évitez de prendre l'alcool. Cela peut détruire et anéantir votre vie. Le colloque de prévention de l'alcoolisme est le premier du genre. Il fait suite à une caravane dénommée « Zéro consommation d'alcool » par les mineurs et élèves de Côte d'Ivoire. Selon l'enquête menée lors de la caravane, sur 1700 élèves et mineurs, plus de 63% ont déjà consommé de l'alcool. Est considéré mineur en Côte d'Ivoire toute personne âgée de 0 à 18 ans. Très belle initiative encouragée pour la protection de nos enfants. En culture, c'est devenu une tradition à Abongwa, un village de la sous-préfecture d'Ara, la fête de l'igname. Ce tubercule est très important dans l'histoire de ce peuple Agni de Moronou. La découverte de cet aliment a évité la famine à ce peuple venu du Ghana voisin. Pour tout cela, un culte lui est dédié en fin d'année en guise de reconnaissance à Dieu. Ce moment marque également le passage à la nouvelle année. Dans leur tradition, une occasion de pardon et de partage. Cette célébration de l'igname à Abongwa a eu lieu tout récemment en présence de tous ses fils et filles. Un reportage signé Théodore Zouzou, commenté par Clément Boko. Des pas de danse exécutés avec perfection et élégance pour souhaiter la bienvenue à la place publique du village. C'est la danse Aboudan, une des symboliques culturelles du peuple Agni Moronou, aux côtés du Kenekpli, ou le tam-tam parleur. Nous sommes à la célébration de l'igname à Abongwa, village de la sous-préfecture d'Ara. Une fête pour marquer leur reconnaissance à Dieu qui les a préservés de la faim en leur offrant ce tubercule. C'est le passage à une nouvelle année exigeant une purification. Quand il y a un problème de famille et tout ça, c'est un moment d'accepter son prochain. C'est un moment d'oublier tout le mal que vous avez endossé pendant toute l'année. Un moment de pérennisation de leur culture. Sont donc en attraction des troupes artistiques de jeunes, comme les petits-enfants d'Eba, et ceux venus du village voisin de Nguinou. Puis l'instant des sacrifices des 5 familles du village, à savoir Bambile, Wassabo, Malam Boussoufoué, Kwa Boussoufoué et Akpani Boussoufoué, devant toutes les populations rassemblées, tant attendues. Une sorte de verdict donné par les mânes des ancêtres sur le chef et le climat social qui règne dans la famille. Le partage des foufous jaunes et blancs, ainsi que le jet de poulet qui constitue la boussole. Voilà. C'est l'exercice le plus dur. Si on tue poulet, on jette les poulets là. Si on jette les poulets là, ça se couche sur son ventre. C'est que le génie l'a pris, nos ancêtres ont pris. Si ça se couche sur son dos, c'est que ça n'a pas marché. On doit reprendre le poulet. Bon, c'est comme si nous sommes en fin d'année, juste pour la fête des ignames, venir voir les parents et puis tout ce qui n'est pas au point. Il y a des problèmes dans la famille, c'est à ce moment-là qu'on règle tous ces problèmes-là. Pour les invités, c'est un pan de la culture Agni Moronou à promouvoir. Il faut dire que j'ai été très impressionné de voir que dans ce village, on a conservé des acquis culturels de très longue date. Ce cérémonial, ce rituel m'a beaucoup impressionné parce que je pense qu'aucun peuple ne peut se développer
s'il ne tire pas ses racines dans, on va dire, ses racines culturelles. Le progrès pour le village est une priorité pour la mutuelle de développement d'Abongwa. Mais cela n'est possible que dans l'union et la paix. Il est vraiment opportun qu'on fasse un appel à tous et à toutes pour que dans l'union, on puisse travailler. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui, comme je l'ai dit, planétaire. Il faut qu'on mette nos expériences ensemble pour que Abongwa puisse en bénéficier. Parce que les cultures de café et de cacao aujourd'hui ne suffisent plus pour le développement d'un village. C'est dans la paix, dans l'union que chacun pourra apporter sa contribution vraiment à l'édifice qui est vraiment cher à nous tous. La fête de l'Igname à Abongwa est une institution du village. Rendez-vous est donc pris pour le 8 décembre 2023. En sport, parlons à présent des Jeux de l'Esprit avec le championnat national des Jeux d'échecs qui s'est déroulé à Abidjan, venu de toutes les grandes villes ivoiriennes. Les concurrents ont rivalisé d'ardeur. Finalement, c'est le Parisien Nicolas Cognan qui s'est imposé chez les seniors. Les détails dans ce reportage signé Jean-Sylvain Verresso du service des sports. Nicolas Kogan vient d'inscrire son nom dans les annales de la Fédération internationale des Jeux d'échecs après avoir remporté le premier championnat de Côte d'Ivoire homologué par l'instance internationale. Avec la note de 8,5 sur 9 au total, le joueur venu de Paris s'est imposé dans la catégorie senior devant Mana Yobwe Herman, auteur de 8 points, et Degondo Armel Francis, 7 points. Chez les seniors dames, Yavo Tchétché Marie, qui a obtenu 7 points sur 7, a dévancé au classement Ayemo Victoire et Ayemo Esther. Dans la catégorie junior, le premier prix a été enlevé par Leroux Michel avec son 7 sur 7. Les vainqueurs ont été récompensés avec des médailles d'or, des trophées, plus des enveloppes. Une belle cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Je suis heureux parce que la Fédération ivoirienne des Jeux d'échecs vient de loin. Depuis le 23 juillet, on assiste à une renaissance de la Fédération et je souhaite vraiment une bonne continuation à la Fédération des Jeux d'échecs. Le champion de cette année peut être fier parce que les conditions de jeu étaient difficiles. C'est ce qui fait que je suis d'autant plus fier que lui. Félicitations à Nicolas Kogan. Ce sont au total 75 participants qui ont pris part à cette compétition. Triste nouvelle pour le milieu du sport. L'Est international ivoirien Mas Brito, l'ailier des éléphants de Côte d'Ivoire, est décédé après avoir passé 25 ans de sa vie tétraplégique. Et soulignant qu'à la Coupe du Monde 1995 avec la Côte d'Ivoire face aux îles Tonga, Mas avait subi un plaquage avant d'être ensuite englouti par le poids d'autres joueurs. Et la nouvelle continue de tomber, les mauvaises surtout dans le domaine de la communication. Selon une source familiale, le journaliste Jésus Kwasi Yobou est décédé hier lundi, 19 décembre, des suites d'une longue maladie. Jésus Kwasi Yobou était journaliste et présentateur vedette du journal télévisé de 20 h de la radio-télévision ivoirienne, RTI, et de Planète au début des années 90. Il a fait les beaux jours de la télévision ivoirienne. Aujourd'hui est mardi, passons tout de suite à notre rubrique du jour, le carton vert. Dans la commune d'Abobo se trouve un village nommé Abobo Baoulé. La beauté architecturale des bâtisses et la propreté en son sein fascinent plus d'un. Comment le village est organisé pour parvenir à cette fin? Pour que cela serve aussi d'exemple à plus d'un, les réponses dans ce reportage signé Théodore Zouzou et commenté par Clément Boko. Il est 8 heures. La rue principale d'Abobo Baoulé grouille déjà de monde. Sa propreté, tout comme celle des voies secondaires, attire les visiteurs. Une fierté pour les habitants. Le village est magnifique. C'est un beau village. Bon, la première chose qui m'a marqué, ce sont les arbres, la vue. C'est beau à voir comme village. L'environnement, en tout cas, vraiment, c'est propice, quoi. Voilà, pour faire du sport. Même quand je ne fais pas du sport, je fais un peu de marche, je viens m'asseoir dans le village, on prend un peu d'air. Ça me plaît le village en tout cas. Dans le jardin public, à l'entrée du village, des jeunes gens munis de tondeuses, de machettes et de râteaux sont déjà à la tâche. Ils tondent la pelouse, les fleurs et retracent les parcelles. Redonner la beauté à ces lieux, un travail qu'ils exécutent fièrement. Chaque matin, la chefferie nous ordonne d'aller travailler dans tel endroit. Et comme ça, on va en faire le coin propre, puis on attend le lendemain. Voilà encore dans d'autres coins. Je suis fier parce que
pour faire ce genre de boulot-là, ce n'est pas permis à tout le monde. Et puis, quand tu es un enfant du village, que tu fais ce travail, voilà, le chef est content de toi. Ils reçoivent ce matin la visite du deuxième adjoint au chef du village, venu les encourager. Ils sont encouragés par le village qui leur donne un petit pécule chaque fin de mois. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont rémunérés. Mais sachez que ce n'est pas aussi facile, hein, parce que ce sont des gens qui ont pratiquement tout laissé pour s'occuper de l'entretien du village. Donc le village leur vient en aide pour qu'ils puissent au moins se prendre en charge. C'est comme ça que ça se passe. Ils sont une douzaine et nous avons à peu près pour 720 000 francs par mois. C'est ce groupe qui est chargé de tondre le gazon aux abords des écoles, des lieux de culte et du palais royal. De l'autre côté, dans une autre rue, des femmes et des hommes, balais en main, nettoient la rue et les façades des maisons. Pour cette activité, toutes les femmes d'Abobo Baoulé sont mobilisées. C'est une habitude que nous avons eue depuis nos grands-mères. Et nos grands-mères nous disaient, une femme qui se lève et qui ne balaie pas, mais on ne peut pas l'appeler une femme. Donc quand la femme se lève le matin, elle doit balayer sa cour, balayer sa rue, faire sa vaisselle de la veille et rendre toute la maison propre et la rue propre. Donc cette habitude nous est restée. Cette habitude nous est restée de grand-mère en mère, de mère en fille, et nous essayons d'inculquer ça aussi à nos jeunes sœurs. Les locataires de magasins et d'appartements n'échappent pas à ce règlement. Les consignes qu'ils nous ont données en matière de propriété, les matins, on se réveille, quand on vient au magasin, on balaye les rues du village, voilà, pour rendre la rue propre. Et ça, on pense que c'est une bonne chose pour notre travail aussi. Toutes ces ordures rassemblées dans les deux groupes d'entretien sont conduites au cimetière du village. Ici, c'est le nouveau site. C'est notre nouveau dépotoir. Avant, on était ailleurs, mais on nous a dit de venir mettre ici maintenant. Une situation qui n'arrange ni la chefferie, qui, ce mardi, fait le contrôle de la propriété, ni la responsable de l'environnement. On les déposait dans notre ancien cimetière et on s'est dit quand ça va sécher, on va le brûler. Mais sur la tombe de nos parents aussi, mettre du feu, c'est quelque chose. Le chef et les notables sont en train de faire mains et pieds pour trouver un endroit où déposer les ordures et que ça ne dérange pas la population, et par l'odeur et par l'aspect hygiénique. À Abobo Baoulé, la sécurité est un point important dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Sur ces voies, devant les écoles et les lieux de culte, on aperçoit des terre-pleins ou des balises. Cette maternelle n'est pas épargnée. Ces balises nous servent énormément. Il y a des horaires même auxquels nous les plaçons. Le matin, quand nous accueillons les enfants, nous les plaçons pour que tous les usagers sachent qu'il y a une école et que des enfants sortent et entrent. À 11h30, le gardien les replace pour dire qu'il y a des enfants qui sortent. Ainsi de suite, l'après-midi. Et vraiment, ça nous sert. Au-delà de la protection contre les accidents de la circulation, le village est paisible et sécurisé. Au niveau de la sécurité à Abobo Baoulé, nous avons recruté des jeunes du village qui font la sécurité, mais discrètement, avec la collaboration de la police et de la gendarmerie. La propreté et la sécurité sont le fruit de la politique mise en place par la chefferie. Le village a mis en place une équipe qui s'occupe de l'entretien du village. Et ça fait de lourdes charges pour le village, mais le village a accepté de faire pour vivre dans un cadre beaucoup plus propre. Nous ne cessons de passer l'information dans notre langue comme en français pour attirer l'attention de chacun sur la propriété des rues. En la matière, la sensibilisation est facilitée quotidiennement par le griot ou la communication du village. Pour dissuader, des sanctions sont brandies. Lorsque les caniveaux qui sont devant les cours, c'est des caniveaux destinés aux eaux de pluie. Si nous surprenons quelqu'un en train de verser des eaux ménagères dedans, mais vous êtes convoqué à la chefferie et vous prendrez votre peine. Si c'est 200 000 francs, vous allez payer. Les eaux des fosses septiques qui coulent dans la rue, c'est interdit aussi. Le village d'Abobo Baoulé n'a rien à envier aux quartiers les plus huppés d'Abidjan. La chefferie et tout le village reçoivent en guise de félicitations un carton vert pour la mise en œuvre d'une ville durable.
Et pour terminer, hors de chez nous, l'Allemagne a restitué ce mardi 20 décembre au Nigeria 22 bronzes de l'ancien royaume du Bénin, pillés durant l'époque coloniale. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.